Nan monter bon jan programme social, politique, la santé ak l'éducation pour assurer yon demain meilleur. Pour être ça, m'a demandé tout responsable l'État, autorité l'État, moi la donne. Qui en rapport de force fait un petit dépassement de soi, pas fait pour nous-mêmes, mais fait pour Haïti. Une nation réconciliée avec toute petite li, c'est garanti bon changement dans toute société. M'a encouragé nous-mêmes chrétiens. La vie a cher, les cher pour tout le monde. Les cher ni pour le monde, les cher ni pour les chrétiens. Les tima midi ou bien comme il dit ça, Godé dit il monte tête nègre. Il va monter tête nègre pour le monde seulement non. Il monte tête nègre tout ni pour les chrétiens. Donc nous-mêmes pays il fait nos situations. Il besoin des hommes et des femmes honnêtes crédibles pour prendre destin pays ça pour nous gérer cité à bien. Nous pas prendre gérer cité pour nous voler. Nous pas gérer cité pour nous faire capital économique nous. Mais nous prenons gérer cité pour nous bien gouverner pays pour nous mettre Haïti sous rail état démocratique côté que pays moun va respecter moun va gen bon programme de société pour nous retirer pays d'Haïti dans tout la boule trouver là. Faut que nous prenions conscience. Bon Dieu pas descendre en personne vient faire pour nous. Bon Dieu pas descendre en personne n'a prié. Moment arrivé pour nous agir. Parce que la Bible dit prie et agis. Nous pas mal faire politique rallier. Mais si nous avons l'église nous bon Dieu chrétienne qui dit me pour député, magistrat, sénateur, nous avons bon Dieu chrétien sérieux, honnête. Nous avons mis dans boîte l'État comme ministre, directeur, président. Eh bien, sincèrement, Haïti chéri, nous tous avons chanté là. Les n'a chanté là pour raison. Parce qu'il n'a pas semblé Haïti chéri. Haïti qui a retourné la pelle des Antilles encore. Mais ce n'est pas n'importe qui. Faut que ce sont des hommes, des femmes qui inspirent confiance dans la société. Et m'a dit l'église, même si on assemblée, comme pasteur, président de la mission assemblée et fédération pour les d'Haïti, sur une assemblée de Dieu, m'a dit non bagaille. Moi même pas pour nous camper sous chair. Est-ce que c'est ça d'autre? Voter Jacques, pas voter Pierre, pas voter André. Non. Parce que l'église, nous devons une position qui neutre. Mais on proverbe haïtien qui dit qu'il y a de toute façon qu'à battre chien sans bâton. Est-ce que c'est pas vrai? Il y a de toute façon qu'à battre chien sans bâton. Parce que si je dis Ti André candidat, je n'ai pas besoin de dire que voter Ti André, non. Mais il y a un adage qui dit les oiseaux de même plumage volent en. Mais sous dit ça, ou déjà dit ça toute bagaille, pas vrai? Et pas vrai ça qui semble nous hein? C'est les nappoints. On pense ça. Donc c'est pour nous encourager puis à servir pays à tous les niveaux. Par ailleurs, notre mission sera de courte durée sur ce. Nous allons travailler avec les autres secteurs et acteurs du pays pour qu'ensemble, à la fin de la journée, nous récoltions une grande et héroïque victoire pour le peuple haïtien. À cet effet, nous pourrions dire fièrement à la face du monde que nous sommes en train de refonder une grande nation qui n'aurait rien à envier non seulement aux grandes monarchies de la Grèce et de la Rome antique, mais aussi aux grandes démocraties du monde occidental. Pour cela, il faut plaider pour une société de la fraternité, de la solidarité et surtout une société de l'humanité. Enfin, mes frères bien-aimés, soyez fermes là, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. M'a fini pour me dire, vivre tête ensemble,
vive un bel Haïti prospère. Que bon Dieu bénisse. Qu'il vous plaise d'apprécier à nouveau l'adresse que vient de faire Dr. Flegdor. Le plus grand moment de la cérémonie est enfin arrivé. Toute institution universitaire, pour sa bonne administration du curriculum et la surveillance de bonne transmission des savoirs et de bons accomplissements des travaux d'études, mérite quelques-uns de passionnés, d'ouverts, de compétents et de qualifiés. Ainsi, mesdames et messieurs, le couronnement des études de nos récipiendaires sera assuré par ce collège doctoral composé de Dr. Fanfan Joseph, assistant du vice-recteur académique, pour l'appel nominal des récipiendaires et la lecture de la litanie de graduation. Professeur Josué Jacques, pasteur de l'église baptiste de Trou du Nord, professeur de l'université, pour la prière de consécration. Docteur Fanfan Joseph pour le changement de statut et Docteur Genson Charlot, président exécutif de l'université Emmaüs, pour la charge aux gradués. Qu'il vous plaise d'apprécier l'arrivée de cette belle équipe. Honorable président de l'université Emmaüs, honorable président de la Fédération protestante d'Haïti, les représentants de la police nationale d'Haïti, chère doyenne de la faculté des sciences administratives de l'université Emmaüs, chers parrains et marraines des différentes promotions sortantes, la presse parlée, écrite et télévisée, chers parents, chers récipiendaires, distingués invités, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, ce vendredi 4 août 2023, nous sommes réunis à l'auditorium de l'université Emmaüs pour procéder à la cérémonie de collation de diplôme de la promotion sortante du programme de licence en théologie et des programmes de master en leadership, éducation et théologie. Chers récipiendaires, le degré lequel nous allons vous conférer cet après-midi n'est pas un cadeau. Vous le remporterez au prix de vos efforts personnels. Grâce à ce degré, de nombreuses portes vous seront ouvertes. De ce fait, vous êtes invités à recevoir votre licence en théologie ou votre diplôme de master en éducation, théologie ou leadership lorsque vous entendez citer votre nom. D'abord, commençons avec les récipiendaires du programme de licence en théologie. Beau séjour Miliane, Saint-Raphaël.
Bonnie Mei Roseline, Port Mago. Brenelus Fano, Port Mago. Charles Jean-Baptiste, Port Mago. Charlot Vilniz, Cap-Haïtien. Dorcius Philippe, Cap-Haïtien. Étienne Schneidin, Plaine du Nord. Inélus Dali Emmanuel, Cap-Haïtien. Iska Ivenson, Cap-Haïtien. Joseph Calenry, Negro Billard. Joseph Germy, Milo. Joseph Johnsley, Acule du Nord. Louis-Ma Derline, Cap-Haïtien. Mémé Andlé Dale, Grande Rivière du Nord. Mulien Roosevelt Judson, il vient des Gonaïves. Petit Ixon, il est Cabra. Pierre Peterson, Limby. Et Samuel Robinson, Port Mago.
Maintenant, les récipiendaires du programme de Master en Leadership. Alcide Nelson Balimbi. Cerisier Johnny Adelson, Saint-Louis du Nord. Clairvoix Nicodème, At des Dunes. Kola Snaoli Maïsad. Fontaine Emmanuel, Cap Haïtien. Gustave John Bernard, Saint-Louis du Nord. Jean Wisder, Port de Paix. Joseph Emmanuel Vallière. Louis Robinson Gonaïve. Omiska Viatka, la belle Cabraz. Oh. Orancin Gadimi Gonaïve. Vertus Jonas Gonaïve. Ville d'Or Étinel Jean Rabel.
Joannis Dielin, Wanamet. Maintenant, les récipiendaires du programme de master en éducation. Amilka Emmanuel, Saint-Louis du Nord. Kaya Daniel Gonaïve. Eugène Ernst, Saint-Louis du Nord. Louis-Dor Génard, Trou du Nord. Seyd Joselin Jodani, Port-Mago. Théodore Jean Yvenel, Port-Mago. Pour le programme de master en théologie, Joseph Livinx, Trou du Nord. Et Moïse Jackson, Acul du Nord. Mesdames, Messieurs, vous avez en main la litanie de graduation. Cette litanie a plusieurs parties. Une partie relativement est consacrée aux leaders, à moi qui vous parle. Une autre partie est consacrée aux célébrants et une autre partie est réservée aux invités et étudiants des autres cohortes. Tout le monde est prié de se lever. Tout le monde, s'il vous plaît, mettez-vous debout.
Je commence. L'Université Emmaüs existe pour développer des leaders rédempteurs à l'image de Christ pour la transformation d'Haïti et du monde. Ceci est accompli grâce à une formation académique dans la tradition de la sainteté wesleyenne. Le premier but de l'Université Emmaüs est de développer des leaders humbles et honnêtes qui soient capables d'apporter des changements positifs et durables dans les secteurs ecclésiastiques, éducatifs et administratifs. Cet objectif s'accomplit à travers des différents programmes académiques de l'Université Emmaüs. En l'occurrence, des programmes de licence en théologie, master en leadership, master en éducation et master en théologie. Chers récipiendaires, après avoir complété les critères exigés pour participer à la cérémonie de graduation de l'Université Emmaüs, votre statut sera changé d'étudiant en gradué de l'université. Ce changement de statut vous invite à vous engager à mener une vie de sainteté et d'entreprendre jusqu'à la mort la mission, la déclaration de foi et d'éthique de l'université. Je vous invite tous à réciter la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à cette tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est toi qui appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, l'Assemblée est priée de se rasseoir pendant que je cède le micro au révérend pasteur Josué Jacques pour la prière de consécration. Prions le Seigneur. À toi la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Toi, le divin Créateur, qui pour la gloire duquel nous sommes réunis en ce lieu splendide, ce lieu paradisiaque avec un décor idyllique pour
témoigner ta grandeur, ta fidélité. Avant que le monde fût né et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, dit le psalmiste, tu es Dieu. Nous te louons, nous te psalmodions. Merci pour cette cérémonie de collation diplôme de la 50e promotion du programme de licence en théologie, de la première promotion du programme de master en théologie, de la 5e promotion du programme de master en éducation et 5e promotion du programme de master en leadership. Tu as prouvé, Seigneur, combien tu nous aimes. Tu as prouvé, Seigneur, notre amour pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ, ton Fils unique, est mort pour nous. Et tu nous as appelés, chacun de nous, à proclamer haut et fort l'Évangile et à te suivre pour le salut éternel. Merci pour le ministère de cette université Emmaüs. Merci pour ce centre de savoir qui associe science et foi pour la transformation de ce pays qui est gangréné chaque jour par la misère et le sous-développement. Merci de nous permettre ici à Emmaüs de comprendre que la science seule ne peut sortir ce pays des ornières du sous-développement. Merci de nous permettre de comprendre que la science seule nous conduit en déroute, nous conduit au désastre, de même que la foi seule nous conduirait à coup sûr à être des angéliques seulement, qui essaient de fuir la réalité du monde comme des psychopathes fuyards qui ne prennent pas conscience des réalités et qui n'apportent pas le changement nécessaire. Merci de nous faire comprendre, Seigneur, que nous devons associer la science et la foi. Et c'est ce que nous faisons ici. Et nous sommes en train de couronner des étudiants ou des gradués en licence, en théologie, des gradués en master, en leadership, en éducation et en théologie. Ils viennent de boucler, Seigneur, leur cursus universitaire pour s'apprêter à franchir de nouvelles étapes dans leur vie sociale, dans leur vie académique. Nous te demandons, oh Dieu, de les garder, de les protéger. Nous te prions, Seigneur, pour que chacun de ces gradués ici présents trouve un endroit qui l'accueillera pour mettre en exergue les capacités qu'ils ont reçues ici au centre de savoir Emmaüs et qu'ils seront à l'abri de tout souci économique, de tout besoin familiaux. Merci de leur combler, Seigneur, de succès là où chacun d'eux sera appelé à travailler. Seigneur Dieu puissant, nous te remettons aussi en ce moment précis les professeurs qui ont consenti d'énormes sacrifices dans des temps difficiles pour instruire, inculquer des notions de savoir, de savoir-faire, de savoir-être à ces jeunes impétrants et qui arrivent aujourd'hui à ce couronnement. Merci pour le décanat et particulièrement le président qui porte la charge de cette université avec tous les membres de son staff, les personnels de soutien, les parents eux aussi, qui se sacrifient énormément pour permettre à ces jeunes impétrants d'être au sommet en ce présent moment. Seigneur Dieu puissant,
Merci pour la prédication du jour. Tu as utilisé le docteur Fléridor Calixte pour nous apporter un message nous appelant à l'unité et au leadership fort pour la sauvegarde de cette nation que nous voyons périr sous nos yeux. Merci Seigneur de nous donner un nouveau modèle de leadership pour ce pays. Merci pour ces jeunes qui viennent d'être formés, l'espoir de cette nation. Aide-leur Seigneur à ne pas grossir le rang des invalides, le rang de ceux qui trahissent la nation, de ceux qui complotent Seigneur pour croupir ce pays dans la misère infernale, mais qu'ils soient Seigneur des leaders sérieux, des leaders compétents qui vont galvaniser le changement rêvé pour ce pays. Seigneur Dieu, nous n'avons pas toute la science nécessaire pour le faire, mais comptant sur ta protection, comptant sur toi Seigneur, nous allons faire œuvre qui vaille. Seigneur, ces jeunes vont partir avec tout le savoir qu'ils possèdent, avec toute la matière grise, avec toute l'énergie, Seigneur, qu'ils possèdent. Ils vont partir, remplir du nom de cette université les antres et les bras. Nous te demandons, oh Dieu, chaque jour, de leur accompagner et qu'ils puissent faire, Seigneur, ton travail comme ils devaient le faire, là où ils seront appelés pour te servir. Merci de nous conduire chaque jour, Seigneur. Merci de nous bénir. Merci pour cette cérémonie de collation de diplôme qui porte la marque de l'excellence. Merci, Seigneur, que tu continues à bénir cette université, que tu continues à orienter, Seigneur, les pas de cette université. Ne nous permets pas ici de nous enorgueillir pour ne pas, Seigneur, fléchir après, mais aide-nous, Seigneur, à rester vigilants à ta parole pour te suivre chaque jour. Et c'est ainsi que nous allons continuer à grandir. Béni sois-tu, ô Dieu de toute éternité. Par Jésus-Christ, nous t'en prions, lui qui est vivant dans notre vie maintenant, au siècle des siècles. Amen. Chers récipiendaires, puisque vous avez complété le nombre de crédits exigés pour participer à la cérémonie de graduation, vous avez gardé jusqu'ici le code d'éthique de l'Université Emmaüs devant Dieu et devant l'assistance. Vous avez accepté et confirmé la mission de l'Université Emmaüs. Eh bien, en vertu du pouvoir qui m'est conféré par le président de l'Université Emmaüs, Louis, qui a placé sa confiance en moi comme vice-président associé aux affaires académiques, je déclare que votre statut est changé d'étudiant en gradué. En tant que gradué de l'Université Emmaüs, votre degré sera reconnu et accepté partout où vous serez dans le monde. En ce sens, vous avez le plein droit pour jouir tous les privilèges et les droits rattachés au statut d'être gradué en théologie, en leadership et en éducation. Maintenant, chers nouveaux gradués, vous êtes priés de rester là où vous êtes afin de recevoir la charge du président de l'Université Emmaüs. Merci, docteur Fanfan. Et maintenant, vous avez le plein droit de renverser votre tasse
de la droite vers la gauche. Sur vos applaudissements, vous avez changé de statut. Aux diplômés de 2020-2023, je dis félicitations. Mon travail à cet instant consiste à vous livrer une charge. Et j'y reviendrai dans une minute. Mais d'abord, je tiens à remercier certaines personnes qui vous ont aidé à être prêts pour recevoir cette charge et aussi qui sont ici pour témoigner leur appréciation envers vous et envers l'université Emmaüs. Je tiens à remercier sincèrement, quoique cela va être fait tantôt, mais je tiens à remercier sincèrement et personnellement le révérend docteur Fleuridor Calixte pour avoir répondu à notre appel, connaissant combien la situation de sécurité à Port-au-Prince est difficile et pour votre amiabilité de laisser tout pour venir ici nous supporter à Emmaüs. Cher révérend docteur, je vous dis un grand merci. Et merci à vous tous, parrains, qui êtes là ce soir, cet après-midi, pour célébrer cette réussite. Et je veux dire aussi merci à tous ceux qui sont ici présents pour célébrer les diplômes, nos diplômés. Bienvenue à Emmaüs. Vous êtes dans l'espace d'une institution qui travaille pour équiper des leaders rédempteurs pour la transformation de ces pays depuis près de 57 ans. Emmaüs est plus qu'une université. Nous sommes une famille. Merci à vous, parents et familles de gradués aujourd'hui. Et je vous dis une immense félicitation à vous. Cette journée est le résultat joyeux de votre soutien affectueux et de votre sacrifice. Et pour cela, vous avez notre respect et notre admiration les plus profonds. Maintenant, je vais essayer de donner au gradé ma charge. Mais je ne sais pas comment et pourquoi. Parce que le révérend Fleuridor a lu mon script, mes notes, comme je l'ai ici sur cette feuille. Dieu est en train de nous adresser, de nous dire quelque chose. C'est évident. Notre pays arrive à un carrefour qui peut nous emmener à l'une des deux destinations. Premièrement, on peut arriver à la destruction totale du pays. Arrivé à cette destination, le mal devient roi. Et quand le mal règne, le mensonge devient ministre de l'information. L'injustice devient ministre de la justice. Le désordre devient ministre de la planification. Et la corruption devient ministre de l'Intérieur. Pour ne citer que cela. En effet, aujourd'hui, on est tout près. Trop près même de cette destination affreuse pour notre cher pays Haïti. Toutefois, il y a une autre destination que notre situation actuelle nous contraint de prendre. Cette destination, j'appelle repenser Haïti. Il faut repenser Haïti. Nous sommes arrivés à un moment dans notre existence en Haïti qui nous force à constater que tout ce qu'on a essayé depuis notre indépendance comme système de gouvernance pour améliorer les conditions sociales dans ce pays a échoué.
nous sommes au moment où nous devons repenser Haïti pour racheter Haïti. Ce soit aujourd'hui ou jamais. Nous sommes à 15 minutes dans notre voyage dans ce pays vers la destruction totale de notre cher Haïti. Nous devons changer de direction et nous devons le faire maintenant. Nous devons le faire maintenant. On ne peut pas compter sur demain. Il faut changer de direction, il faut changer de cap. Et quel meilleur endroit d'initier ce changement de direction qu'à l'université, qui sont mieux équipés pour remuer le navire de la direction opposée que de nouveaux gradués en théologie, en leadership et en éducation. Quel moment opportun pour voir naître de nouveaux leaders sérieux, compétents, honnêtes et humbles que lorsqu'il y a un grand vide de leadership dans une nation. Qu'avons-nous besoin de plus important que de la force de la jeunesse, du courage, notre engagement et participation en tant que chrétiens protestants, de l'amour pour notre patrie et de la présence du pouvoir du Saint-Esprit pour freiner le train d'accélérer vers notre destruction totale. En parcourant mes yeux dans cette assistance, je vois que nous avons tous qu'il faut pour redirectionner Haïti. Là, je vois jambes dans la salle, ça. Moi, nous avons tout ça nous besoin. Nous avons tout ça nous besoin dans cette assistance, dans cette assemblée pour redirectionner Haïti. Si vous ne pas quoi ça, moi je crois ça. Là, dans la salle ça. Nous avons tout ça nous besoin. C'est tout le monde qui a décidé de me voter. C'est tout le monde qui a décidé de me participer. C'est tout le monde qui a décidé de me marier la foi avec la science. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour redirectionner Haïti. Ici, dans cette assemblée, je suis persuadé qu'Haïti a tout ce dont elle a besoin pour changer de direction. D'ailleurs, nous avons l'université Emmaüs pour continuer à former des leaders rédempteurs pour la transformation d'Haïti et donner l'exemple qu'Haïti peut, à l'instar de cette institution, Haïti peut être propre. Haïti peut bien maintenir les infrastructures modernes. Haïti peut être dirigé sans corruption, sans intérêt personnel mesquin, avec excellence et au profit du développement et intérêt de toute une population. Et ici, l'Assemblée, nous en avons tous. Ainsi, ma charge pour vous, chers gradués, est simple. Très simple. Avec votre connaissance intellectuelle acquise durant vos études à Emmaüs, avec la transformation que vous avez connue lors de votre passage ici à Emmaüs, une telle transformation qui a sans doute purifié votre cosmovision, la rendant comme Christ, qui a aussi renforcé votre valeur morale. Ma charge pour vous, je vous charge, chers gradués, de prendre le volant de la destinée de votre vie et celle de votre communauté entre les mains de qui que ce soit qui vous conduise vers la destruction. Je vais le répéter. Moi, chargez-nous. Parce que je connais ça nous apprendre. Parce que je connais le contenu de vos classes qui change cosmovision nous, qui influence valeurs morales nous. Moi chargez nous pour nous prendre volant destiné la vie nous avec la vie communauté nous n'amène n'importe qui malveillant qui a conduit nous vers la destruction.
Peut-être vous vous demandez comment le faire. Chers gradués, il faut utiliser la connaissance et l'expérience acquise à travers vos études ici à Emmaüs pour combattre avec toute votre force la médiocrité et la corruption qui rongent nos institutions en Haïti. Il faut affronter avec sagesse, discernement, humilité et rigueur le système arbitraire, médiocre, égocentrique, injuste et de notre société aujourd'hui. Chers gradués, nous, le conseil administratif, les membres de nos différentes facultés, nous n'attendons rien de moins de vous que d'apporter une réelle transformation dans notre communauté. Vous êtes équipés pour cela et vous n'avez pas besoin d'aucun poste politique pour aider à changer la trajectoire de ce pays. Martin Luther King Jr., John Wesley, John Newton et bien d'autres n'occupaient aucune position politique lorsqu'ils ont détourné leur pays de la destruction totale. Mais si vous êtes appelé à être un politicien, il faut être un politicien différent. Comme Martin Luther King Jr., comme John Wesley, comme John Newton, je vous dis allez et faites de même. Je vous charge de transformer votre communauté, de transformer vos églises et de transformer notre pays. Vous en êtes capables. Nous connaissons nous capables. Et c'est l'heure qui arrive pour ça fait. Il est écrit. Et il y a un moment qui arrive. C'est nous qui pouvons prendre direction pays. Et c'est moment pas nous. Et si nous pas fait ça, nous avons détruit complètement. Mais je sais et je suis persuadé. Là nous appliquer principe ça que nous apprenons. Résultat est satisfaisant. Et Haïti ne périra jamais. Ainsi, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter les nouveaux gradués, les nouveaux agents de transformation que l'Université Emmaüs a produit maintenant. Et chers gradués, je vous demande de vous tourner vers le grand public et je demande au public de bien vouloir les apprécier d'une façon très, très, très chaleureuse. Félicitations, félicitations à ces nouveaux agents de changement. Et tandis que vous applaudissez ces nouveaux gradués, nous allons au cortège de bien vouloir, les leaders de bien vouloir les apprécier, la main d'encouragement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous serve pour la transformation de notre très cher Haïti.
Tandis que les nouveaux gradués vont gagner leur place, nous vous demandons de les applaudir. La 50e promotion du programme de licence en théologie, c'est la triomphatrice Vilnius Charlot qui a été déclarée première lauréate. C'est pourquoi elle a les privilèges de prononcer le discours valédictorien. Et pour l'instant, nous vous prions d'applaudir les efforts de cette dernière pour avoir tenu le flambeau allumé au nom de sa promotion sortante. La lauréate Vilnius Charlot va gravir le podium pour pouvoir nous entretenir au nom de cette promotion sortante. Vos applaudissements encore une fois. Honorable président de l'université Emmaüs, en l'occurrence Dr. Genson Charlot, Monsieur le vice-président aux affaires du développement, Maître Josier Serval, Monsieur le doyen aux affaires académiques, Dr. Fanfan Joseph, Monsieur le vice-président des opérations, en l'occurrence, Maître Jean-Marie Lemay, Madame la doyenne de la faculté des sciences administratives, Dr. Claudia Charlot, Monsieur le doyen de la vie des étudiants, Monsieur Pasteur Claudin Noralis, distingués membres du staff et du board de l'université Emmaüs, distingués professeurs, Monsieur le parrain, Madame la marraine de la promotion ESSED, chers récipiendaires, chers parents, distingués amis et invités, mesdames, messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus. C'est pour nous un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui, en ce jour si spécial, marquant la réussite finale de nos petits efforts durant 4 longues années académiques pour cette œuvre. Ainsi, nous tenons vraiment à remercier du plus profond de notre être tous ceux et toutes celles qui ont rendu possible ce parcours. Nous remercions tout d'abord notre divin Sauveur qui nous a conduits à cette prestigieuse université aux allures paradisiaques. En plus de cela, il nous a donné assez d'intelligence pour réussir cette étude. Malgré les nombreuses difficultés comme le COVID-19, des longs moments de pays loc, il nous a permis d'arriver aujourd'hui à la fin de notre étude. Voyons combien il est fidèle. Nous tenons aussi à remercier les membres du staff de l'université Emmaüs qui sont en train d'effectuer un travail remarquable et hors pair au sein de cette société. L'université Emmaüs se donne pour objectif de former des leaders rédempteurs à l'image de Christ. C'est quelque chose de très difficile.
Cependant, les différents membres du staff se voient comme étant les gardiens de cet objectif. Ils mènent une bataille sanglante contre le prince des ténèbres qui s'oppose toujours au travail de Dieu. Alors, nous les souhaitons bon courage, tandis que nous ne cesserons prêts de prier pour eux. Nous remercions nos enseignants et enseignantes qui ont mis leur temps et leur connaissance à notre disposition. Malheureusement, aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons payer un enseignant avec de l'argent, mais jamais nous ne pouvons ainsi les payer, car François Mitterrand, ex-président français, a si bien dit: être enseignant n'est pas un choix de carrière, c'est un choix de vie. Nous n'avons pas assez de mots pour les remercier et jamais nous n'aurons assez de quoi pour payer un enseignant, pour payer la vie d'un enseignant. Merci à nos encadreurs et conseillers académiques qui nous ont beaucoup épaulés. Merci aux cuisinières et cuisiniers qui ont laissé très tôt leur famille presque tous les jours pour venir ici et nous préparer des mets délicieux. Ils nous ont fait sentir chez nous. Merci à nos camarades sans qui les classes ne seraient jamais aussi chaleureuses et bourrées d'enthousiasme. Sans compter les services d'adoration à la chapelle. Merci infiniment à tous les étudiants de l'université Emmaüs. Merci à nos parents et amis qui nous ont supportés émotionnellement, spirituellement et financièrement. Je tiens à remercier spécialement mes parents et les membres de ma famille. Mes sincères remerciements s'en vont au couple Genson et Claudia Charlot, qui sont pour moi des parents, des amis, des leaders spirituels et qui jouent un grand rôle dans ma vie. Merci de laisser Christ diriger votre vie. Nous profitons de ce moment pour encourager les étudiants de l'université Emmaüs, spécialement ceux de la faculté théologique et plus précisément ceux de la promotion ESID. Le Seigneur nous a témoigné son amour tout au long de notre vie. C'est à nous maintenant de témoigner cet amour envers la création. Osborne a dit, et je cite, « L'Église est le corps de Christ. C'est elle son expression dans l'entourage. » Fin de citation. Nous formons l'Église et donc nous sommes l'expression physique de Dieu. Représentons-le correctement. Notre caractère, notre personne, nos actions, nos paroles, toutes ces choses ne peuvent vraiment pas aider le monde. Vous pouvez vous-même le constater. Mais la vie de Christ en nous, voilà ce dont le monde a réellement besoin. L'amour de Dieu à travers nous, ses paroles à travers nous, les actions de Dieu à travers nous. Laissons derrière nous la théologie typiquement et uniquement théorique. Soyons des leaders en donnant nous-mêmes l'exemple de ce que nous voulons voir dans notre entourage. John Maxwell a dit, un leader est quelqu'un qui connaît le chemin, suit le chemin et montre le chemin. Ne nous laissons pas influencer par cette société où bon nombre de leaders religieux s'associent rapidement avec des inconvertis quand il s'agit de calomnier notre leader qui a trébuché sur la route. Mais épaulons-nous les uns les autres comme une vraie famille. Le mot hébreu Hesed nous rappelle l'amour parfait de Dieu et sa fidélité. Nous espérons vraiment que nous comprenons la responsabilité que vous avez prise en attribuant la 50e promotion de la faculté de théologie, ce nom est Hesed. Je vous encourage à garder la foi dans cette course. Vous devez vous rappeler que toute fin marque généralement un autre début. Donc aujourd'hui, chers collègues, marque un autre commencement qui va beaucoup durer. Nous devons comme
comme Paul, être fidèles dans notre course. Fixant nos yeux sur notre but, nous devons nous rappeler que ce n'est pas la peine de commencer si nous ne pouvons pas arriver jusqu'au terme. Cela dit, le plus important pour nous, c'est la fin. Et à la fin de toutes ces choses, nous serons en mesure de crier, nous avons combattu le bon combat et nous avons achevé la course. Paul a dit dans 1 Timothée 4, le verset 2, partage la parole en toute occasion, favorable ou non. De ce fait, nous ne pouvons terminer notre discours sans vous dire que cela ne servira à rien si dans la vie à venir, nous ne pourrons être ensemble pour nous réjouir et célébrer encore mieux qu'aujourd'hui dans notre rencontre avec notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vous qui n'avez pas encore cette espérance, ne laissez pas passer cette occasion en or d'accepter Christ comme votre sauveur et maître. Nous en pile, et nous connaissons déjà préparé un pile cadeau pour nous qui a Dieu. Mais puis gros cadeau que nous avons fait aujourd'hui, c'est accepter maintenant nous par Jésus. Tout ça pas servir à rien si à la fin on a bien pour crier, on a bien pour gémir. Ça, c'est le plus gros cadeau que nous avons fait personnellement. Fais cadeau moins de nom aujourd'hui. Nous qui avons déjà ce sauveur, restons fermes à notre position. Et nous qui devons enseigner la parole de Dieu, spécialement la grande famille Emmaüs. Rappelons-nous que les enseignants de la parole de Dieu seront traités plus sévèrement. Encore, merci à chacun de vous ici présents dans cette cérémonie. Comme important pour nous, les récipiendaires, restez avec la paix et joyeuse célébration. Merci. Après avoir apprécié par vos applaudissements l'intervention de la lauréate de la faculté de théologie, notamment au degré de licence, pour l'instant, c'est le moment d'accueillir le major des programmes de master avec sa note de 4.0 de GPA. Celui qui a remporté le palme en décrochant haut la main le titre de lauréat, il va s'amener pour prononcer son discours valedictorien. Il répond au nom de Monsieur Emmanuel Fontaine. Vos applaudissements en sa faveur. Il est au bureau des finances en tant qu'employé, mais en même temps, il étudie, il pratique. C'est pourquoi il mérite bien 4.02 GPA. Sur 4, la note maximale est 4. 4 sur 4. Vos applaudissements, mesdames et messieurs. Alléluia. Alléluia. Honorable recteur de l'université Emmaüs, Dr Genson Charlot, infatigable responsable aux affaires académiques de l'université Emmaüs, distingués enseignants, chers parrains et marraines de promotion, Dr Adolphe Salonique, Dr Joseph Maxot et Dr Siméus Buni, autorités civiles et policières, mes chers camarades de promotion en leadership, éducation et théologie,
invités de partout, famille et amis, mesdames, messieurs. Nous éprouvons une joie incommensurable de prendre la parole au nom de l'Assemblée constituante des récipiendaires de grade de maître dans le cadre de cette cérémonie de collation de diplôme. Nous tenons d'abord à remercier le grand architecte de l'univers, le maître de toute science et de toute connaissance, qui nous permet d'être présents cet après-midi pour savourer ce moment inoubliable, après avoir passé 2 ans dans ce programme de master. L'événement de ce soir marque la fin d'un chapitre extraordinaire de notre vie. En entrant dans ce programme de master, nous étions animés par des rêves variés, des aspirations diverses. Nous avons choisi de nous confronter à l'inconnu, de nous aventurer hors de notre zone de confort pour élargir nos horizons et devenir des visionnaires, car nous partageons tous une vision commune, celle de devenir des acteurs de changement positif dans nos communautés et dans le monde qui nous entoure. En tant que maître en éducation, sachez que l'éducation est la base de toute société, car pour répéter Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Fin de citation. Vous avez choisi de devenir des architectes du savoir, des gardiens du futur. Vous avez embrassé la mission cruciale d'éduquer, de guider et de cultiver les jeunes esprits. Et en cela, vous aurez à façonner des générations entières qui porteront la flamme de la connaissance et de la sagesse. À vous, maître en théologie, qui êtes engagé dans un voyage spirituel et intellectuel à caractère vocationnel, cherchant à comprendre les mystères de la foi, de l'existence humaine, que votre quête de vérité et de sens éclaire vos propres vies et celles de ceux que vous toucherez grâce à vos enseignements, vos prières et votre compassion. Rappelez-vous que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, selon les dires de Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 13. Par conséquent, voguez toujours vers la quête des âmes, tout en éclairant leur lanterne par l'exemple de votre vie. C'est là le bien fondé de votre mission. Et nous, la promotion en leadership, avons choisi de tenir à l'avant-garde du changement, de catalyser des transformations positives et de guider nos organisations vers l'excellence. Nous avons appris à écouter, à inspirer, à donner l'exemple et à bâtir des équipes solides capables de surmonter les obstacles pour atteindre des sommets insoupçonnés. Chère assistance, permettez-nous de vous dire que nos résultats sont les fruits d'énormes sacrifices et nous en sommes vraiment fiers. La trilogie études, travail, famille n'est jamais une équation facile à balancer. Mes chers camarades de promotion en théologie, éducation et leadership, nous avons scellé notre rencontre durant ces 2 années d'études par un esprit de famille. Les heures passées ensemble à résoudre des problèmes complexes, à partager nos rêves et nos aspirations, à nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles, ont créé une communauté véritablement spéciale. La bonne camaraderie, l'esprit d'équipe, la collaboration, l'empathie, c'étaient des éléments forts qui caractérisaient notre cohorte. Et nous pensons avoir fait des adeptes. Au fil de notre cursus, nous avons surmonté des défis, des moments de doute, mais nous avons également célébré de nombreuses victoires. Nous avons été épaulés par des enseignants dévoués qui nous ont encouragés à repousser nos limites, à remettre en question nos croyances et à chercher l'excellence dans tout ce que nous faisons. Au-delà des compétences académiques, nous avons également été façonnés par les liens étroits que nous avons tissés avec nos camarades de promotion. Nous sommes liés par l'objectif commun de grandir ensemble en tant que futurs cadres.
que nous soyons restés dans le futur afin de continuer à matérialiser de grandes visions. En effet, nous tenons à féliciter chaleureusement chacun d'entre vous pour vos réalisations personnelles. D'une manière particulière, la deuxième lauréate, Miss Viatka Omiska, l'unique dame de toutes les promotions de master confondues, qui a su se faire distinguer que par sa présence, que par son excellence académique. Elle m'a beau talonné, mais ses efforts ont été largement suffisants pour se mettre à la deuxième place. Toutes mes félicitations, madame, et je te présente mes excuses. Aussi, devons-nous complimenter le troisième lauréat, M. Joannis Diolin, pour ses compétences académiques dans ce programme de master. À ce titre de maître en sciences, on se pointe vers l'horizon des scientifiques. En quittant cette institution aujourd'hui, nous nous lançons dans l'inconnu avec optimisme et confiance. Nous sommes prêts à affronter les défis de demain, prêts à faire l'honneur de notre université par notre excellence académique partout dans le monde. Soyons prêts à devenir des leaders qui inspirent le changement, des éducateurs qui bâtissent des ponts entre ceux qui étaient et ceux qui doivent être, des théologiens qui révèlent l'aspect vocationnel de cette science. C'est aussi le moment de vous encourager à embrasser d'autres domaines d'études vers le doctorat. Pour illustrer ce vieil adage, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Nous ne voulons pas terminer sans remercier les membres de la haute magistrature de l'université Emmaüs qui ont su faire de leur mieux pour nous disposer cet espace d'apprentissage où nous avons pu trouver la subscientifique moelle qui nous permet d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Nos valeureux professeurs sont aussi remerciés pour leur maestria, ce qui a fait de nous des instruments valables pour la transformation d'Haïti et du monde. Merci également à tous les membres du personnel de soutien, tels les cuisinières, les gardiens et tous ceux qui contribuent à faire de ce campus un espace vivable. Entre autres, nous adressons des notes de remerciement de mérite à nos parents, époux et épouses, fiancés, amis qui nous ont encouragés et subventionnés nos études pour que nous puissions arriver à ce stade. Chers membres des différentes promotions, nous devons savoir que le devenir du pays nous appartient. En ce sens, nous devons endosser notre responsabilité face à un système multinational qui épuise toutes les forces vives de notre société. Disons mieux que c'est un système antique qui ne fait que réapparaître sous l'angle d'une diplomatie adoucie, en faisant obstacle au développement d'Haïti qui ne pourrait avoir lieu que grâce aux gens formés, mais qui en retour ne se focalise en majeure partie sur le programme élaboré par le président Biden titré Humanitarian Parole. Quoi que nous soyons intéressés ou pas, nous devons nous rappeler que tôt ou tard, cela entraînera des conséquences fâcheuses sur le devenir d'Haïti, ce qui fait que nous devons faire appel à un leadership efficace pour pouvoir tirer notre pays de l'emprise de ce chaos déguisé en sauvetage national. Chers collègues, le moment est venu de nous séparer, mais avec l'espoir que nos esprits ne manqueront jamais de viser communément un futur prometteur pour nous-mêmes et pour l'ensemble de notre communauté. Pour y arriver, servons-nous inlassablement des acquis théologiques, éducatifs et administratifs pour voler au secours de ce pays et généralement de ce monde en désuétude, là où la déchéance spirituelle, morale, intellectuelle, économique et sociale prend le large. Vive Haïti, vive l'université Emmaüs, vive les promotions en éducation, en théologie et en leadership. Merci.
presque toutes les cérémonies festives, en plus des invités et témoins, il y a toujours un couple de témoins officiels appelés généralement parrain et marraine, bien choisis pour accompagner leurs filleuls et filles. Dans cette optique, la 50e promotion sortante de théologie a bien fait de choisir Dr Maxo Joseph. Il est docteur en leadership humanitaire et honoraire, docteur en théologie. Il a aussi un doctorat honorifique. Il est fondateur de certaines institutions telles que Viamo, Vision pour Haïti et pour le monde, fondateur de plusieurs églises en Haïti et ailleurs, auteur de plusieurs ouvrages à caractère théologique, sociaux et culturel. Il était un candidat à la présidence d'Haïti dans les élections de 2015, classé en 7e position. C'est ce personnage que vous allez avoir comme parrain de la promotion sortante en théologie. Nous l'invitons à s'amener pour vous entretenir. Qu'il vous plaise de l'apprécier par vos applaudissements. Monsieur le Président, Monsieur le Recteur et Vice-Recteur, Monsieur le Président de la Fédération protestante d'Haïti, Messieurs, Mesdames, le professeur, révérend parrain, mon collègue, marraine aussi, radieux honorable invité, que la grâce et la bénédiction du Seigneur soient sur vous. C'est avec honneur que je me tiens parmi vous pour assister à cette magnifique cérémonie à l'honneur de l'institution qui a effectué sa tâche avec efficience et des radieux qui ont travaillé dur avec courage pour nous offrir ces moments spéciaux et satisfaction. Donc, sachez, chers gradués, que vous avez accompli incroyable pour arriver là où vous êtes. Vous avez quoi être fiers. Vous avez réalisé vos rêves, celui de vos parents, celui de tout un pays, atteindre toute la meilleure de vous-même. Vous êtes surpassés et améliorés, perfectionnés pour atteindre ce but malgré le multiple obstacles. Vous avez affronté les difficultés liées aux problèmes de ce pays, mais vous avez su les surmonter. Toutes mes félicitations, celles de toute la communauté chrétienne, que la toute-puissance du Seigneur puisse vous accompagner tout au long de votre carrière, qu'elle soit longue, riche, innovante. Sache que ce pays n'attend rien de moins que la meilleure de vous-même. Que notre cher Haïti puisse connaître des jours meilleurs avec
votre présence et moment spécial ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous Toutes les cohortes de masters, on puisse s'entendre à trouver un parrain qui doit prendre la parole pour saluer ses filleuls et ses filles en cette occasion tant souhaitée. Il a un master en théologie, doctorant en leadership éducationnel à Johnson University des États-Unis d'Amérique. Il est fondateur de la mission de l'eau de vie des Gonaïves, père de famille. Il répond au nom de pasteur Salonique Adolphe. Accompagné de sa commère, il s'amène pour nous entretenir. Qu'il vous plaise d'offrir vos applaudissements chaleureux à leur endroit. Mesdames, Messieurs, merci chef-lieu. Mesdames, Messieurs les responsables du conseil administratif de l'université Emmaüs, Mesdames, Messieurs les membres du conseil académique de l'université Emmaüs, honorables membres du corps professoral, valeureuses et valeureux membres de la cafétéria et de l'entretien du campus, distingués invités, chers gradués, chères étudiantes et étudiants, Mesdames, Messieurs les parents et membres de familles de gradués, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous, parrains et marraines des gradués en leadership et en éducation, donnons gloire à Dieu pour avoir établi dans la communauté haïtienne l'université Emmaüs, une institution qui a généré beaucoup de capitaux humains, du nombre desquels sont les gradués de ce soir. Nous félicitons de tout cœur les responsables administratifs et académiques de l'université pour avoir travaillé du bec et des ongles afin d'offrir, malgré la situation difficile du pays, une éducation de qualité dans une rigueur académique louable. Mesdames, Messieurs, mes félicitations. Nous félicitons les parents, les conjoints et les enfants de nos filleuls qui ont accepté de sacrifier des heures, des jours et des semaines d'affection afin de permettre à nos gradués de ce soir d'acquérir leur nouveau grade académique. Nous félicitons à nouveau nos filleuls pour leur sacrifice, leur discipline et leur dévotion dans la quête de ce nouveau grade académique. Vous l'avez atteint. Bravo. L'heure est maintenant à la conquête d'autres grades académiques supérieurs pouvant utile à notre nation. La marraine et moi voulons profiter de cette occasion pour vous rappeler que vous êtes dorénavant des alumni de la prestigieuse université Emmaüs. Rappelez-vous, l'on dit Emmaüs ou dit compassion. Compassion pour Silayo qui déshérité. Compassion pour maltraiter yo. Compassion pour ça ou mettez sous côté. Ou à songer, Emmaüs non connaît parce que t'es gain injustice dans Jérusalem. L'on dit Emmaüs ou dit générosité. Générosité pour bay côté pour dormir à un étranger qui pas connaît si pour monter, si pour le descendre. L'on dit Emmaüs ou dit quête de la vérité. Une vérité qui pas stérile parce que yon jour la jour a connaît vérité ça quand même. L'on dit Emmaüs ou dit humilité. Humilité pour accepter côté doit connaître sans pas connaître. Une humilité qui permet ou al chita en bas pied ça te connaît pour faire connaître sortir doit connaître. L'on dit Emmaüs ou dit c'est respecter l'autre là, respecter femme, respecter garçon, respecter moun la ville, respecter moun en dehors, respecter tipiti, respecter goyo. C'est le respect de l'autre qui a permis aux disciples d'Emmaüs
a confié à un inconnu la tâche de prier et de découvrir par là qu'il fut en présence du ressuscité. Rappelez-vous, qui dit Emmaüs dit émerveillement devant la gloire du ressuscité, émerveillement devant la découverte de la vérité. Rappelez-vous, depuis dit Emmaüs, c'est pressé à Jérusalem pour aller confirmer nouvelle là que les pas dans tombeau, les ressuscité. Mes chers fidèles, notre Haïti a besoin des serviteurs et non des bourreaux. Soyez des serviteurs, car les bourreaux, nous en avons trop. Chers fidèles, notre Haïti a besoin des gens qui ont un cœur humain pour diriger le pays. Soyez du nombre des gens qui ont ce cœur humain. Chers fidèles, notre Haïti a besoin des gens qui ont l'amour du travail en équipe, car en équipe, nous qu'à faire plus. En équipe, nous qu'à faire plus bien. Fidèles moyo, s'il vous plaît, moi crois avec certitude, demain à plus bon, parce que nous gagnons, Que le Seigneur vous garde et vous donne du succès partout où vous desservirez au nom de Jésus. Et n'a dit ensemble avec moi, avec Dieu, nous ferons des exploits. On en dit encore, avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci. Nous tenons à vous rappeler que la marraine répond au nom de Docteur Bunny de Siméus. Elle est la femme de Docteur Jean-Claude Siméus, dit Pasteur Kodo. Qui ne connaît pas Pasteur Kodo? Il est là, Pasteur Kodo, Pasteur Kodo, Pasteur Kodo, Pasteur Kodo. Nous sommes le 4 août 2023. L'université Emmaüs est en plein recrutement. Une nouvelle cohorte d'étudiants arrivera le 14 août prochain pour chaque programme d'études à l'université Emmaüs. Nous offrons donc 2 programmes au niveau de licence, théologie et administration des affaires. Nous offrons aussi 3 programmes de master, leadership et administration, éducation, théologie contextuelle. Donc, le département d'admission vous attend toutes et tous pour vous faire inscrire en sorte qu'à l'avenir, vous vous fassiez distinguer dans la société qui attend encore des gens bien formés. Bienvenue à l'université Emmaüs. Et pour l'instant, ce serait manquer à notre devoir de ne pas penser à vous adresser de précieux mots de remerciement. C'est pourquoi Maître Lémé Jean-Marie, dans ces mots spéciaux, vous adressera dans cet ordre d'idée. Il est donc le vice-recteur des opérations du campus. Honorable représentant du Conseil supérieur de l'Université Emmaüs, Monsieur le Président de l'Université Emmaüs, Monsieur le Président de la Fédération protestante d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet présidentiel de l'Université Emmaüs, chers parrains et marraines, distingués représentants de missions, autorités civiles et policières, courageux étudiants des différentes promotions et cohortes, chers récipiendaires, chers parents, amis, mesdames, messieurs. À l'instar du psalmiste dans le psaume 125, le verset 3,
Nous sommes en liesse et en attitude d'action de grâce cet après-midi, car la célébration de cette cérémonie de graduation en ce jour nous fait découvrir que les soupirs et les fardeaux du temps de l'ensemencement se transforment en allégresse et en joie. C'est pourquoi nous ne pouvons ne pas gratifier les acteurs remplissant un rôle pour la réussite de cet événement éblouissant. Nous voulons préalablement rendre grâce à notre Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, d'avoir prémuni cette institution depuis sa conception à nos jours, et bien sûr d'avoir maintenu solidement cette cérémonie à laquelle nous venons de prendre part. À lui seul soit toute la gloire. Au nom du staff de l'Université Emmaüs, nous remercions très sincèrement le président de notre établissement, Dr Genson Charlot, et sa dame, Dr Claudia Charlot, d'avoir assumé la charge d'accompagner concurremment avec son équipe cette université vers la complétude de sa mission et de sa vision, tout en sauvegardant ses carrures. Un grand merci à vous, Monsieur le Président. Nous extériorisons aussi notre reconnaissance envers vous, Dr Fanfan Joseph, d'avoir échafaudé cette radieuse cérémonie en y attribuant toute votre aisance et votre temps. Mille merci. Merci à vous, Dr Calix Fleuridor, d'avoir convenu sans conteste à notre invitation et vous venez de nous délecter par votre allocution. Au nom de l'administration et en mon nom, nous vous remercions incessamment. Docteur Élisée Alphonse, nos mots ne suffisent pas pour vous remercier. Nous sommes reconnaissants de votre présence constante à nos côtés. Étant l'un des dynastes de cette institution, sachez que nous vous apprécions fortement. Merci infiniment. Un grand merci aussi à vous, Maître Josué Saint-Val. Vous savez toujours comment mener ces genres de cérémonies en t'exprimant de manière persuasive, fluide et expressive, en utilisant un langage élégant et convaincant pour captiver l'auditoire. Merci infiniment, Maître Josué Saint-Val. Des remerciements spéciaux au corps professoral de l'Université Emmaüs qui, par leur expertise et leur dévouement, s'investit à fond et sans relâche dans la qualité de l'éducation supérieure dispensée aux étudiants. Merci infiniment à vous. Nous ne pouvons ne pas remercier aussi nos dévoués membres du personnel de bureau qui jouent un rôle essentiel aux côtés du président pour assurer le bon déroulement des opérations internes de l'institution et fournir un service de qualité aux étudiants. Nous en profitons pour remercier de manière spéciale Madame Agnoli Prédestin et son équipe qui, par leur aptitude ornementale, ont agrémenté l'espace dans lequel nous sommes pour la tenue de cet événement. Merci infiniment, Madame Agnoli. Merci aussi à la fanfare qui a engagé émotionnellement chacun de nous par ses prestations enivrantes et nous a mis dans une atmosphère spéciale et mémorable. Merci. Des remerciements spéciaux à tous nos supporters locaux et internationaux dont les prières et les dons jouent un rôle crucial permettant à Emmaüs d'atteindre ses objectifs et de maintenir son excellence académique. Mille merci. Merci au cœur d'adoration, à la chorale gospel de l'Université Emmaüs, à Maestro Félix Sédieu et son équipe d'avoir apporté un élément artistique et harmonieux à la cérémonie, renforçant ainsi le sens de l'occasion
en vue de célébrer les réalisations des gradués ici présents de manière marquante et inspirante. Mille merci. Merci aussi Maxi et Junel pour avoir garanti un environnement sûr et fonctionnel et bien entretenu au sein de l'université Emmaüs. Sans oublier M. Job et son équipe, accompagnés de la présence des autorités policières pour l'assurance de la sécurité de l'événement. Nous exprimons également nos gratitudes envers nos cuisinières, Madame Paulcine Saint-Just, Madame Nelly Pierre, Madame Marie-Loud, Madame Luzanne, Madame Luvencia et Monsieur Saint-Flair, pour tous leurs sacrifices consentis dans la préparation de nourriture, contribuant ainsi au bien-être et à la satisfaction culinaire de la communauté d'Emmaüs dans son ensemble. Et j'aimerais inviter à présent tous les étudiants et tous les anciens gradués de se mettre debout pour donner un tonnerre d'applaudissements au personnel de la cuisine. Merci. Sincère remerciement aux étudiants des différentes promotions qui, sous la guidance de M. Iska et de Chrislin, ont fait de leur mieux pour que le campus soit plus attrayant pour le déroulement de la cérémonie. Merci, merci infiniment, M. Iska. Un grand remerciement à tous nos ingénieurs de son, à nos caméramans et surtout à la presse de manière générale d'avoir répondu favorablement à notre faire-part et d'avoir favorisé le succès de cette cérémonie. Merci infiniment. Maintenant, vous, familles et amis de nos étudiants qui composez cette belle et prestigieuse assemblée, nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre présence et votre patience, et même plus encore pour vos prières anticipées en vue de la réussite de ces nouveaux gradués dans les ministères qui les attendent. Merci à vous. Merci. Enfin, comment ne pas remercier ma femme, toi, Jésus Calémé, mon amour, mon soutien, ma conseillère, mon trésor, d'être toujours là pour moi et aussi d'avoir édité mes notes avant de venir ici. Et merci aussi d'avoir été l'infirmière pour plusieurs d'entre nous durant l'année académique 2022-2023. Merci beaucoup, chérie. Mesdames, Messieurs, en vous priant de recevoir nos expressions de sentiments de gratitude, nous vous disons merci grandement et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Voilà comment on va procéder pour la récession. La fanfare dans des musiques spéciales, les célébrants, les gradués et l'assemblée. La fanfare dans des musiques spéciales, les célébrants, les gradués et l'assemblée. Et maintenant, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Nous espérons vous retrouver dans une prochaine invitation. Enfin, Maître Walnick Sena, professeur à plein temps de l'université Emmaüs, va venir au microphone pour la prière et la bénédiction finale. Notre Dieu créateur,
Créateur des cieux et de la terre, toi qui nous as créés à ton image pour être tes représentants dans ta majestueuse création. Tu es miséricordieux par nature, en sorte que tu ne nous as pas abandonnés lorsque nous avions été déchus et privés de ta gloire. Tu t'es révélé en parent rédempteur en te sacrifiant à la croix pour rendre possible notre délivrance et surtout notre restauration à ton image. Merci Seigneur pour ta constante présence dans notre vie à travers ton Esprit Saint qui nous permet de partager ta vie sainte tout en vivant dans la communion avec toi afin de prendre à charge notre responsabilité comme étant des êtres renouvelés à l'image de Christ et des agents de réconciliation et de transformation dans le monde. Merci Seigneur d'avoir inspiré à des serviteurs et des servantes de mettre sur pied cette prestigieuse institution, Université Emmaüs, laquelle s'est donné la mission de former des leaders rédempteurs à l'image de Christ pour la transformation d'Haïti et le reste du monde. Merci Seigneur pour tous ceux et toutes celles qui ont pu bénéficier d'une formation adéquate à l'Université Emmaüs. Merci de façon spéciale à tous ceux et celles qui viennent d'être diplômés aujourd'hui après avoir consenti de grands efforts. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui ont pu assister à cette belle cérémonie, laquelle nous a permis de nourrir nos âmes et nos esprits avec les différentes interventions. Qu'il vous plaise Seigneur de continuer à nous inspirer et nous utiliser pour le bien d'Haïti et le reste du monde, dès à présent et à jamais. Veuillez vous lever pour recevoir la bénédiction commune. À celui qui nous a aimés et qui s'est donné pour nous racheter, à celui qui habite en nous à travers son Esprit Saint, à celui qui peut nous transformer et nous faire devenir des agents de transformation en Haïti et dans le monde entier. À Jésus soit la gloire au siècle des siècles.